Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va parler de mes études, de mon parcours un peu chaotique. Le but de cette vidéo est avant tout de vous raconter mon histoire, mon parcours et de vous montrer que rien n'est définitif ni fixé dans le choix de vos études. Mais avant ça, intro. Moi, c'est Laura Verne, j'ai 24 ans. Je suis photographe et vidéaste. Je partage ma passion sur cette chaîne sous forme de divertissement, avec des challenges, des vlogs, des backstage, des témoignages. Alors, rejoignez-moi dans cette aventure. Je veux avant tout vous partager mon témoignage et mes conseils. Il y a énormément de choses qui ont changé depuis mes formations et mes diplômes. Il y a eu des réformes, etc. Il y a des choses qui n'existent plus telles qu'elles existaient avant. C'est pourquoi je vais pas rentrer en détail parce que ça n'a pas d'intérêt. Je voulais déjà être photographe à cette époque. Je pratiquais pas énormément, mais j'adorais le côté création de souvenirs. Je prenais tout le temps des photos au collège ou lors de soirées, etc. J'ai encore tout d'ailleurs sur mon disque dur et ça me passionne, tous ces petits souvenirs ancrés. Donc je voulais m'orienter vers un bac pro photographie, mais en troisième j'avais pas vraiment de bonne moyenne et au CU on m'a dit « T'es trop nul en maths, t'y arriveras jamais ». Je cherche encore le rapport parce que soi-disant la photo c'est trop technique. Certes il y a des chiffres, les ISO, le machin, le truc, mais rien à voir avec ce qu'on m'avait vendu. Du coup j'ai pas fait ça, j'ai écouté les adultes à ce moment-là parce que j'avais pas confiance en moi, j'étais jeune et je les ai écoutés tout simplement. Je regrette pas vraiment parce que peut-être que d'avoir fait un bac pro photo ou une formation purement photo, ça m'aurait peut-être dégoûté de la photo, mais bon on va pas refaire le passé, c'est fait. Je me retrouve alors engagée dans un bac pro comptabilité. D'ailleurs ça existe même plus sous ce nom-là, j'ai vraiment chopé un coup de vieux là en disant ça. Du coup je me retrouve là-dedans, j'aime pas. Ça me passionne pas, ça me plaît pas, je veux arrêter, je vais pas souvent en cours. Et à ce même moment, je lance mes premières vidéos sur YouTube en 2013. Et là, je kiffe ce que je fais sur YouTube, mais ça plaît pas à tout le monde dans mon lycée. Donc je me fais pas mal embêter à ce sujet. Donc je viens encore moins en cours, j'ai encore plus du mal, mais je me motive et je me dis je vais pas arrêter, j'ai seulement le bac et je sais pas quoi faire, donc je vais pas arrêter. J'ai passé mon bac, je l'ai obtenu avec une mention bien je crois, si je me rappelle. J'ai fait plusieurs stages durant mes 3 années de formation. Maintenant que j'ai le bac, je ne sais toujours pas quoi faire. Donc je suis un petit peu le mouvement à l'époque des camarades etc. qui s'orientent majoritairement vers des BTS, NRC, MUC, etc. Donc moi je choisis NRC, négociation et relations clients. Je déteste, je désapprouve, je n'aime pas du tout les méthodes, les cours, etc. On regardait en fait des vidéos, des sketchs, des vidéos pour vendre avec des vendeurs, des acheteurs, des clients et on devait refaire pareil et tout et je n'aimais pas du tout ce côté force de vente. Vraiment, j'ai détesté. Je fais quand même mon stage de fin d'année dans une agence d'intérim. D'ailleurs, les filles étaient vraiment très gentilles avec moi. Et c'est en discutant justement avec elles qu'on se rend compte que c'était pas fait pour moi. J'allais jamais en cours, ça me passionnait pas. Donc j'ai décidé d'arrêter. Du jour au lendemain, après mon stage, j'ai envoyé ma lettre de démission au lycée et j'ai jamais eu de contact avec les profs ou le proviseur. Personne n'a jamais cherché à savoir pourquoi j'étais partie, donc d'un côté ça m'a conforté dans mon idée que de toute façon l'environnement, le lycée, tout ça, ça me plaisait pas vraiment. Je suis là, j'ai que mon bac et je sais toujours pas quoi faire. J'avais vraiment honte à ce moment-là, je commençais à culpabiliser. Je me rappelle à l'époque, j'avais un copain et quand j'allais chez sa famille, j'avais tellement peur que la question me soit posée de « Tu fais quoi toi dans la vie? C'est quoi tes études ?» Vraiment j'angoissais, j'avais la boule au ventre, j'avais honte. Alors qu'il n'y a pas de honte à ne pas se forcer et à ne pas faire les choses qu'on n'aime pas. Je l'ai compris plus tard, heureusement, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me mettais une pression de dingue par rapport à la société, alors qu'il n'y a vraiment pas de raison. Donc pendant une petite année, de juillet jusqu'à mars, je n'ai rien fait niveau scolaire. Je découvre alors la mission locale. Et là vraiment cœur sur la mission locale. Pour les personnes qui me suivaient déjà à l'époque, vous savez, je vous en ai parlé 1 milliard de fois. Après plusieurs rendez-vous chez Pôle emploi, j'ai bien compris que j'avais qu'une envie, c'était reprendre mes études et ne pas faire un petit taf ou un truc qui ne me plaisait pas du tout. La mission locale m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, si vous avez moins de 25 ans et si vous êtes déscolarisé ou en galère niveau études, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils proposent vraiment énormément de services, c'est gratuit. Ils peuvent vous faire des conventions pour faire des stages, pour tester des métiers, etc. Vraiment, il y a plein de choses, il y a plein de services qui sont proposés par la mission locale, donc renseignez-vous. La mission locale me trouve alors un BTS MUC, Management des unités commerciales.
Ce BTS, je l'ai passé dans un centre de formation en 1 an en fait. C'était une formation accélérée, financée par la région. C'est-à-dire que j'allais en cours, je touchais des sous pour aller en cours. C'était assez fou, mais ça n'existe plus. En tout cas, je crois, parce qu'à l'époque, on était la dernière année à passer ce BTS comme ça, et après c'était des alternants ou pas, parce que ça n'existait plus avec la fusion avec le Grand Est. Mais renseignez-vous, parce que comme je vous dis, ça change tout le temps. Vous allez me dire, si vous connaissez un peu, NRC et MUC, c'est presque pareil. En soi, oui, c'est presque pareil, mais sauf que la MUC, c'était vraiment orienté plus chiffres, plus management, plus planning, etc. Et pas vendeur, force, commercial. Donc ça se ressemblait, mais c'était pas vraiment pareil, et même si j'ai pas adoré, j'ai pas détesté. À l'époque, j'ai fait une vidéo détaillée sur ce BTS, je vous la mets quand même en barre d'infos, mais bon, comme je vous dis, vu que le BTS n'existe plus non plus tel quel, je suis pas sûre que ça vous aide, mais au cas où, c'est en barre d'infos. Et du coup, j'ai passé mon diplôme que j'ai obtenu, et j'ai fait plusieurs périodes de stage également pendant cette formation. Maintenant, j'ai un bac pro et un BTS, mais je sais toujours pas ce que je veux faire. Je suis toujours perdue, ça me passionne pas, et je me dis qu'est-ce que je vais faire. À ce moment-là, sur YouTube, ça commence un petit peu à fonctionner. Du coup, en 2017, j'ouvre mon auto-entreprise pour travailler principalement avec des marques sur YouTube. Je retourne à la mission locale, je les adore. Et là, ressort un petit peu le fait que j'adore l'événementiel. Parce que YouTube, ça m'a vraiment donné le goût d'organiser des événements, des meet-up, des rencontres, des jeux concours, etc. Donc je me passionne pour ça et je regarde plusieurs formations dans la France, notamment dans le Nord-Est, etc. Et là, en ressort une à Esupcom à Reims. Je me dis, pourquoi pas, j'y vais, je fais les papiers, plusieurs rendez-vous, tout était ok. En fait, c'était soit je paye à l'école, parce que c'était quand même 6 000 € l'année pour 2-3 jours de cours par semaine, ou alors je trouvais un contrat en alternance. Voilà, c'était ça les deux choix. À ce moment-là, j'étais en stage conventionné par la mission locale dans une entreprise d'événementiel. Et cette personne, cette entreprise, était potentiellement intéressée pour me prendre en alternance. Donc on décide d'appeler l'école, d'envoyer des mails à Esupcom. Pas de réponse. Jusqu'à maintenant, j'attends encore les réponses. Donc vraiment, on est en mode ok, pourquoi ils répondent pas, ils ont mon dossier, ils ont tout. On appelle, on force vraiment plusieurs numéros, plusieurs mails, pas de réponse. Même ma tutrice de stage n'avait pas de réponse. J'en parle à une amie qui devait se rendre à cette école au même moment que moi. Pareil, boycott, pas de réponse. Donc je me dis, bah je vais demander à des étudiants sur LinkedIn qu'est-ce qu'ils en pensent quoi de cette école s'ils y sont à ce moment-là. Et là, le choc, tout le monde me dit, enfin le peu d'étudiants que j'ai contactés me disent non, fuis, n'y va pas, je te le recommande vraiment pas, parce qu'en fait c'est un petit peu de l'arnaque, tu payes ton diplôme, mais ils avaient pas eu tous les modules, tous les cours, donc ils pouvaient pas passer le diplôme, donc ils se retrouvaient bloqués pendant une année, bref, et plein d'autres trucs. Donc là, avec le soutien de mes parents et de la mission locale, on s'est dit non. Non, Laura, n'y va pas, ça ne sert à rien, pour le prix et le peu de confiance et d'engagement, et de toute façon, même si j'avais voulu y aller, j'avais pas de nouvelles d'eux. Donc dans tous les cas, même si je posais le chèque, personne allait le réceptionner parce que j'avais pas de nouvelles, ils faisaient totalement les morts. Donc j'y suis pas allée et on était déjà mi-septembre. Donc j'ai décidé de refaire une année sabbatique, cette fois une vraie, pas quelques mois. J'ai quand même fait un autre stage durant cette année, toujours avec la mission locale. Et je continuais également les vidéos sur YouTube. Et là je fais une rencontre qui... Ça fait très cliché de dire ça, mais je pense qu'a marqué ma vie et qui influe encore aujourd'hui sur ma vie, avec quelqu'un de chez Famille Rurale, donc Famille Rurale des Ardennes. Je vous laisse regarder sur internet si vous savez pas c'est quoi, mais en gros, ils proposent plusieurs services, notamment accès handicap, etc., les crèches, enfin vraiment il y a plein de choses, donc allez voir si vous ne connaissez pas. Et du coup, je fais cette rencontre et au début, la personne est intéressée pour que je fasse de la pub pour eux, donc en tant qu'influenceuse à l'époque. Et je me dis, ok, bah pourquoi pas, je vais au rendez-vous, je verrai bien, j'ai rien à perdre. Au final, après l'entretien, on a décidé un tout autre projet, c'est que moi, j'allais faire une vidéo pour eux, pour présenter leur service et pour que eux publient sur leur site et leur réseau. Donc vraiment rien à voir avec Laura la youtubeuse, c'était vraiment Laura la vidéaste à ce moment-là. J'ai ouvert mon entreprise 1 an avant, donc je peux légalement facturer, y a pas de problème. Mais à part faire des vidéos comme je suis en train de faire là, devant vous, dans ma chambre, etc., je n'avais jamais fait de vidéo pour des professionnels. Donc j'étais quand même paniquée et je me suis dit, ils me font confiance, j'y vais, j'ai rien à perdre. Et puis voilà, j'avais vraiment demandé une
toute petite somme à l'époque comparée au travail, mais bon, vu la qualité, ça valait pas plus cher de toute façon. Je vous mets des images pendant que je parle, mais du coup j'y suis allée et j'ai pas regretté et je pense que ça a lancé quelque chose en fait. Parce que là en fait j'ai le déclic, je me rends compte que j'adore tout le processus en fait, de la prise de contact, de la préparation de la vidéo, le jour du tournage où tu rencontres plein de gens différents, jusqu'au montage et au moment où tu livres la vidéo. Franchement j'adore tout et je me dis j'ai enfin trouvé ma voie, je veux vraiment faire ça toute ma vie. Je décide d'aller dans une école privée, Pixem Institut à Reims, recommandée par un ami à moi pour me former davantage à la vidéo, au montage et pour ensuite développer mon entreprise. Cette école privée, elle a un certain coût quand même, 12 000 € les 2 ans. Donc pour ce faire, j'ai été financée un petit peu par Pôle emploi, j'ai forcé, donc franchement forcé avec Pôle emploi parce que j'aurais pas forcé, j'aurais eu 0. Mes parents et également moi avec un prêt étudiant. La première année, j'apprends toutes les bases du graphisme. Photoshop, Illustrator et InDesign. J'avais aucune connaissance là-dedans. Je faisais mes miniatures YouTube sur Canva à l'époque, enfin vraiment, je ne connaissais absolument rien, que ce soit au logiciel ou juste aux règles de base en fait, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche, etc. J'avais vraiment 0 connaissance, j'ai tout appris. Et la deuxième année, j'apprends le tournage, le montage et le motion design. Le motion design, c'est quoi? Vous êtes en train de vous dire, en fait, c'est l'animation de texte. Je vous mets un exemple maintenant. J'obtiens mon titre professionnel reconnu par l'État de monteuse audiovisuelle. Retour un petit peu en arrière, juste avant ma deuxième année chez Pixem Institut. Toujours cette même personne de chez Famille Rurale qui me contacte et qui me dit « Ouais Laura, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux assurer pour un tournoi de foot, faire des photos toute la journée ?» Et moi j'étais en panique, je me dis déjà la photo je pratique pas trop. Et je me dis en plus c'est en mouvement, j'ai pas le matériel et tout, donc je commence à paniquer. Et j'en parle à un de mes formateurs donc de chez Pixem et qui là me motive comme jamais. Je pense qu'il s'est pas rendu compte de ces mots, mais ça a vraiment fait un déclic et ça m'a tellement motivée et ça m'a remise en question. Je me rends compte que faire des photos lors du tournoi, c'est totalement possible avec un petit peu d'entraînement, comme m'a conseillé mon formateur. Donc je vais voir plusieurs matchs de foot que je devais pas photographier, puis je m'entraîne et ça fonctionne bien. Je me sens à l'aise et le jour du tournoi, voilà, je suis contente de mes photos et la personne de chez Famille Rurale, pareil, est satisfaite, donc tout le monde est content. Je redécouvre ma passion pour la photo, vraiment ça a été un déclic, ça a tellement changé de choses en moi. J'enchaîne tout l'été 2019 des shootings gratuits avec des inconnus via Facebook et Instagram. Ce fut tellement intense et enrichissant, je regrette rien. Franchement j'ai tellement progressé en si peu de temps. J'ai plus progressé en 2 mois que tout le reste de ma vie entre guillemets parce que j'ai pas arrêté en fait, je faisais plein de shootings tous les jours, le soir je retouchais, je triais etc. Et franchement j'ai tellement appris. Suite à ça du coup j'ai lancé des shootings payants. Moi niveau photo, à part quelques cours chez Pixem, on va dire que je suis à 95% autodidacte là-dessus. Je vous raconte ça parce que c'est parti d'un tout petit projet, d'une autre personne qui a cru en moi et qui m'a motivée et qui m'a redonné le goût et l'envie. Donc même si des fois ça vous semble juste un petit projet, un petit truc, ou alors au contraire si vous osez pas demander du soutien et de l'aide, foncez, allez-y parce que vous allez peut-être regretter et passer à côté de quelque chose qui va débloquer d'autres choses, vous faire du réseau, etc. Et franchement c'est trop important, donc foncez. J'ai un bac pro comptabilité et 2 bacs plus 2, donc un BTS MUC et un titre professionnel de monteuse audiovisuelle. Et à l'heure actuelle, je développe mon entreprise. J'en vis pas encore, mais je travaille très dur pour. À côté, comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau active sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Je ne pense pas retourner dans une école ou dans une formation, mais je vais continuer de me former en ligne, que ce soit en photo, vidéo ou tout l'aspect business. Non, je savais que ce n'était pas fait pour moi. Durant mes stages, j'étais vraiment pas passionnée du tout. Pour collaborer avec des marques, parce que sur YouTube et sur les réseaux en général, ce qui rapporte le plus, c'est les placements de produits. Et légalement, une entreprise ne peut pas sortir de l'argent sans facture. Et moi ou n'importe qui ne peuvent pas faire une facture fausse en fait, avec un faux numéro de tirette. Donc voilà pourquoi j'ai ouvert mon entreprise à cette époque. J'ai fait quelques placements de produits. À l'époque, ça m'aurait vraiment pas permis d'en vivre, mais c'était vraiment un plus et ça m'a permis d'investir dans du matériel et puis de me faire plaisir en plus de mes études.
Je regrette absolument rien. Cependant, je pense que c'est vraiment un plus d'avoir ouvert mon entreprise à l'époque parce que là, en 2021, avec le Covid, je pense pas que j'aurais lancé mon entreprise. Je pense que j'aurais fait autre chose. Bon, c'est que des je pense et des suppositions, mais en tout cas, étant donné qu'elle est ouverte, eh ben, je la fais développer et je m'en occupe à 100%. J'en suis arrivée là par passion et par détermination. Donc je pense qu'il était vraiment important pour moi de passer par toutes les autres étapes pour me rendre compte de ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais pas envie de faire. Ça m'a également montré le monde du travail parce que j'ai fait énormément de stages. Ça m'a également fait du réseau et ça m'a fait apprendre plein de trucs, donc franchement je regrette rien, même s'il y avait des stages et des moments, des formations plus difficiles que d'autres, je regrette absolument pas parce que ça m'a apporté forcément quelque chose. Faites toujours de votre mieux, que ça soit en stage et ou en formation. Même si c'est pénible, même si ça ne vous plaît pas, faites toujours de votre mieux et surtout partez proprement. Ne vous embrouillez pas inutilement, ne faites pas des dramas, etc. Faites de votre mieux et partez proprement. Car dans le monde du travail, une réputation ça va plus vite à descendre, à dégringoler qu'à monter. Si ça va pas, tout le monde va le savoir. Si votre taf c'est bien, très peu de gens vont le savoir, c'est comme ça. J'ai des clients qui me contactent par rapport à des stages que j'ai fait il y a plusieurs années parce qu'ils ont encore une bonne image de moi et que j'ai fait du bon travail à cette époque. Pour un stage, pour une formation ou n'importe quoi, renseignez-vous. Renseignez-vous via Pôle emploi, via la mission locale, via vos connaissances, via vos proches, via des anciennes personnes, formateurs, professeurs, via LinkedIn. N'ayez pas peur de demander l'info, les conseils. N'ayez pas peur de vous déplacer lors des journées portes ouvertes. Enfin vraiment, prenez le maximum d'informations possibles pour ne pas vous tromper ou être déçu. Vraiment, allez chercher l'info, les conseils partout et n'ayez pas peur. Les gens, s'ils sont cool, ils vous aideront toujours. Ne faites pas une formation pour faire plaisir à la société et ou à vos parents. Vraiment, ça c'est ma phobie parce qu'imaginez-vous à 40-50 ans en train de taffer, vous dire putain c'est que ça ma vie, c'est ça mon taf et pas être épanoui. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que moi dans ma situation c'est un luxe d'avoir mes parents qui me soutiennent, qui sont là pour financer mes projets et qui m'hébergent. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance, mais je pense qu'on a tous le droit d'être épanoui et heureux dans ses études. Donc croyez en vous, personne ne fera à votre place. Maintenant c'est à vous de me raconter votre parcours et vos envies en commentaire, je veux tout savoir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou du moins motivé, même si vous êtes dans une formation qui ne vous plaît pas ou que c'est dur. Croyez-moi, j'ai vécu la même chose, c'est long, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, mais si, il y a toujours d'autres solutions, d'autres choses et d'autres projets et d'autres rêves qui sont là pour vous et que vous attendent vraiment pas très loin, croyez-moi. Du coup, croyez en vous, encore une fois, personne ne fera à votre place. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et moi je vous dis à tantôt en vidéo.